Coucou à tous. Alors une petite vidéo pour vous parler un peu d'Égypte. Donc ça y est, c'est dans 20 jours qu'on atterrit au Caire. Du coup là je suis à fond dans tous les préparatifs du programme, parce qu'en fait voilà, tous ceux qui ont reçu le programme, les ateliers que moi j'allais proposer, comme je disais, voilà, ça va venir au fur et à mesure. Et puis du coup là l'énergie est vraiment en train de descendre. Voilà, ça s'annonce grandiose. Au début je pouvais vous parler que des temples et du parcours qui était fait. Et en fait, après les temples, on connaît tous leur grandeur et déjà leur grande puissance. Et du coup, il y a aussi qu'est-ce que ce voyage en plus va vous apporter qu'un voyage touristique, en fait, que vous pourriez faire en Égypte n'importe quand. Mis à part, bien sûr, la privatisation de la pyramide, qui ne se fait pas comme ça. Et là, c'est juste parce qu'on est en groupe qu'on a vraiment l'occasion de pouvoir le faire. Ça, c'est vraiment une chance. Je pensais pas que c'était possible. Et ça, j'en suis déjà vraiment reconnaissante. Donc en ce moment, je médite beaucoup avec les présences qui descendent, qui veulent bien. Aujourd'hui, en ce moment, je suis beaucoup avec Thoth. Donc c'est celui qui a la tête d'Ibis et qui est relié à la sagesse. Il est connu pour être le scribe, mais c'est aussi celui qui est connecté aux annales akashiques en fait. Et il y a eu beaucoup aussi Hathor. Donc déjà, si vous connaissez un peu ces énergies-là, Hathor est beaucoup relié aux Pléiades et aux fréquences, ça s'envole, et aux fréquences de guérison, aux fréquences, aux sons, aux vibrations qui amènent la guérison. Donc ça m'étonne pas que ce soit ma préférée, avec la transe où on part déjà en soin grâce au son. Ça fait sens. Voilà, et d'ailleurs ça m'a demandé d'acheter un sistre hathorique. Donc le sistre, c'est l'instrument de musique que Hathor avait, qu'on voit sur les temples, sur les gravures, qui justement envoie les vibrations, qui nous connectent aux vibrations. Donc comme ça on pourra l'utiliser dans les temples, et puis surtout avant et après, si jamais on peut vraiment pas l'utiliser dans le temple. Et j'ai aussi reçu cette semaine les enseignements de la croix de vie, et voilà, j'ai la permission de les transmettre au groupe jusqu'à 11 personnes. Donc voilà, on peut y être jusqu'à 11. Donc ceux qui ont encore envie de se décider, ceux qui sentent que voilà, ils avaient peut-être besoin justement que toutes ces énergies descendent pour pouvoir se lancer, voilà, c'est encore possible de nous rejoindre déjà. Donc je voulais vous dire un petit peu tout ce qu'on allait faire. Donc on va se connecter à la croix, à la clé de vie, à la croix d'Ankh dès le premier soir, parce que ça va vraiment nous amener, déjà nous purifier, nous faire un soin pour enlever tout ce qui nous empêche de bien recevoir, d'ouvrir nos perceptions extrasensorielles. Et aussi ça va nous amener une grosse protection pour que voilà, tout ce qui nous arrive en Égypte nous arrive soit pour le mieux et dans la douceur, et que voilà, ce soit des initiations douces, mais dans une énergie bienveillante. Parce qu'on sait que les initiations en Égypte peuvent être brutales. Du coup, comme ça, dès le début, on sera protégé par la croix d'Ankh. Et après, on s'envole direct pour aller faire le temple d'Isis. Donc avant Isis, là on va se connecter au triangle d'or d'Isis, à toute notre lignée maternelle. Vraiment, on commence par le temple d'Isis et on finit par les pyramides, la grande pyramide de Gizeh, pour le mariage sacré divin. Voilà, donc ça déjà aussi c'est le parcours parfait. Je m'en étais pas rendu compte à ce point-là, je suis trop contente. Et après ce temple, on dort directement dans le désert pour vraiment se connecter à la terre, se connecter aux éléments, se connecter à la déesse Nout, la déesse céleste du ciel. Et là, commencer notre dépouillement en fait. Pour vraiment, le désert, il dépouille et nous remet face à nous-mêmes, face à notre vérité, face à ce qu'on veut vraiment venir transcender, face à ce qu'on va vouloir vraiment traverser dans ce voyage. Et bien d'autres choses encore, je ne sais pas jusqu'à quel détail je vous donne. Je vois que ça fait déjà 4 minutes la vidéo. Ensuite, on va directement au temple de Kom-Ombo. C'est un temple qui a 2 entrées et qui nous met vraiment face à la lumière et à l'ombre. Et en fait, suivant l'entrée qu'on choisit dans le temple, c'est ce qu'on doit travailler le plus.
Donc par exemple, parfois on est trop dans notre lumière et on ne voit pas nos ombres qui récèlent aussi plein de trésors. Et du coup, là, on a plus besoin d'aller travailler notre ombre. Et inversement, des fois, on est trop dans notre ombre et on ne voit pas du coup toute la lumière. Enfin bref, on va chercher l'équilibre. Et du coup, ce temple, il est déjà super intéressant, initiatique, rien que déjà pour voir où on va rentrer. Et après, avant, on va faire un travail sur nos ombres. Donc en fait, tous les matins, on va faire une pratique de yoga. Certainement au début, plus du Kundalini pour vraiment activer l'énergie, préparer nos nerfs. Parce que vraiment, quand on se connecte à des énergies fortes, comme ce qu'il y a en Égypte, plus nos nerfs ils sont solides, plus on peut recevoir des grosses énergies. Et et sinon, du coup, on reste à un niveau en dessous et puis on ne peut pas se permettre de les recevoir. Et après, bien sûr, avec des protections. Sinon aussi, on peut en recevoir des trop grosses et qui ne sont pas prêtes pour nous. Ça, c'est pas top non plus. On va travailler aussi beaucoup avec l'écriture inspirée. Le soir, on fera du yin, des méditations d'intégration. On va aussi vraiment travailler avec les présences pour voir celles qui... vraiment pour pouvoir intégrer pendant la nuit tout ce que notre corps physique a récupéré. Et puis être prêt pour le lendemain. Nos rêves ils vont être super importants. Et après cette nuit dans le désert, on enchaîne sur 3 nuits sur un bateau. Hop. Et après là, on va continuer à se connecter à la terre. Parce que vraiment, le parcours, il est fait un peu comme une courbe exponentielle. Donc au début, hop, on ouvre avec Isis et puis après, on y va tranquille. Et après, là, ça va s'enchaîner. On va faire que des temples super puissants et les uns après les autres. Donc là, après, sur le bateau, c'est plutôt chill. On va faire sur 3 jours, on fait 2 temples, un temple chaque jour. Un jour où c'est relax. Du coup, là, on va faire une transe consciente spéciale Égypte. Et tous les autres jours, on va vraiment se concentrer à s'ancrer pour vraiment pouvoir aller high après. Et préparer le corps, et puis y aller tranquille, commencer à vraiment recevoir. Et pour après, le 6e jour déjà. Donc en fait là, on ira au temple de Silsila. Donc celui-là, c'est vraiment les énergies de la terre, les énergies de la roche vivante. Et ce jour-là, on fera un rituel avec Mama Cacao, qui est aussi l'énergie de la terre, et vraiment ouvrir notre cœur, ouvrir notre terre intérieure, se connecter à la terre pour pouvoir recevoir les énergies après en étant supra-ancré. Et ensuite, dans la même journée, on va faire le temple de Dendera, donc le temple relié à Hathor, que je vous en ai parlé tout à l'heure, et le temple de Karnak. Donc celui-là, il est relié à Sekhmet, la déesse à tête de lion, qui brûle tout, la déesse de la transformation. Et ici, c'est vraiment une influence de la glande pinéale qui descend dans le corps. On canalise l'énergie divine qui descend dans le corps. Donc là, on commence vraiment à s'activer spirituellement et à s'aligner. Enfin, on aura déjà quand même bien commencé. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore plus sur ce temple? Bon, sur les temples, je m'attarde pas ici, hein, c'est vraiment trop long. Et puis le lendemain, on fait la vallée des rois. Oui, dans le temple aussi, il y a une marche dans l'avenue des Sphinx. Donc là, toute la marche, elle travaille sur notre glande pinéale. Rien que ça va être une marche vraiment sacrée. Enfin, je sais pas si vous imaginez, vraiment sous le soleil de plomb, dans la chaleur, comme si c'était en train de faire fondre notre carapace. On va marcher comme ça dans une allée énorme de Sphinx pour canaliser et aller jusqu'au temple. Bref, vous avez compris l'énergie. Et après, on continue avec la vallée des rois et la Médinette Abou. Donc là, la Médinette Abou, Médina, je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, autrefois c'était construit pour les rituels et les pratiques, invoquant le pouvoir, la protection et l'incarnation. On va voir ce qui est appelé pour nous à faire là-bas. Et sinon, la vallée des rois, c'est vraiment un chemin, un cycle initiatique, quoi. Dans la vallée, on descend.
Après, il y a le voyage dans la Douate quand on est en bas et retour dans le pouvoir avec la Médinette à bout. Donc là, c'est vraiment un parcours de renaissance. Vraiment de cheminement, mort et renaissance. Et avant, c'était utilisé pour les pharaons et les prêtres comme un lieu initiateur de cycle complet de la renaissance symbolique. Et après ça, on prend l'avion et on va au Caire. Au Caire, on fait notre première nuit. Après, on visite la pyramide, la grande pyramide, celle qu'on dit de Khéops. On la visite, on fait la visite classique. Donc là, pareil, même s'il y a plein de monde, il y a vraiment un parcours initiatique dedans. On descend, bon, pareil, on étudiera tout ça, on se connectera à tout ça. Et c'est vraiment aussi connecté à l'intra-terre, au peuple des Atlantes, au peuple des étoiles, et connecté à Sirius, à d'autres étoiles. Et le lendemain, on retourne le dernier jour, avant, au lever du soleil, avant l'ouverture au public, tout seul. Et là, une fois qu'on se sera bien imprégné la veille de tout le temple, on pourra aller dans la chambre du roi qu'on aura déjà visité, mais cette fois-ci il n'y aura que nous, et on pourra faire un rituel. Déjà c'est une chambre de résonance, il y en a que apparemment c'est une des meilleures, des 3 meilleures salles de résonance, hein, une résonance parfaite, où du coup déjà elle s'active par le son Om. Elle résonne à 110 Hz. Et donc déjà là, on pourra l'activer. Avant ça, bien sûr, on aura fait toutes les protections, vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres rituels avant, enfin enlever les pollutions des autres rituels qu'il y aurait pu avoir avant. Et après, nous, faire notre propre rituel et s'allonger. Donc au maximum, il y aura 11 participants. Alors, on a de la place pour 12, mais la clé de vie, elle se transmet qu'à 11 personnes en même temps. Donc on va prendre que 11 personnes maximum. Et du coup, on sera vraiment pas beaucoup. On aura la salle, la chambre de granit pendant 1 heure pour nous, pour faire nos rituels, pour chacun son tour s'allonger dans la cuve de résonance. Ça, c'est vraiment une grande chance parce qu'en fait... voilà, il y a beaucoup de voyages organisés, il y en a quand même en fait, genre, voilà, je connais des gens qui ont organisé des voyages là-bas, mais ils sont genre à 60, donc c'est des bus, ils se déplacent et tout. Et quand ils arrivent dans la chambre, ils ont aussi 1 heure, et en fait, ils s'allongent chacun son tour 15 secondes. Et là, nous, on aura vraiment... Et déjà, en 15 secondes, en fait, ils sentent beaucoup de choses et ça leur apporte énormément. Et voilà, nous, on aura vraiment le temps d'en profiter, même si on verra combien de temps on sent qu'on va devoir s'allonger, mais après on va pouvoir rester dans la chambre, continuer à ressentir les énergies présentes, continuer à être activé avec les alignements de cette pyramide. Bien évidemment, quand le voyage il est terminé, on reste toujours relié, on est toujours là pour les retours, on aura un groupe, le voyage ne s'arrête pas là, les initiations vont forcément continuer, on va plus revenir, on sera plus les mêmes, bien sûr qu'on va revenir, mais on sera plus les mêmes quand on va revenir, et toute cette phase d'intégration, on sera tous là pour la partager ensemble, pour l'intégrer ensemble, et puis éventuellement continuer les méditations si on sent qu'il y a besoin d'en faire, et ben je pourrais en proposer et faire des soins, etc. pour tout ce qu'il y aura besoin. Enfin voilà, je voulais que vous sachiez qu'après vous ne serez pas juste lâchés dans la nature. J'espère que ces éclaircissements serviront à quelqu'un, et voilà, c'est un cadeau du ciel, ce voyage. Merci l'univers.